Voilà, comme introduction à ce petit manuel de connaissances bibliques élémentaires, donc, nous disons que la Bible est vraiment la révélation de Dieu qui est offerte aux hommes. Il y a d'autres soi-disant révélations. En Inde, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un recueil de textes sacrés qui s'appelle la Bhagavad Gita. Il y a bien sûr le Coran, il y a d'autres livres qui ne sont pas forcément religieux, mais qui sont réputés pour être voilà, des manuels de référence, comme par exemple les prophéties de Nostradamus, et puis etc. etc. Donc, et donc, on affirme que ces révélations, c'est la révélation de Dieu. Les prophéties de Nostradamus ou tel autre livre religieux. Alors, la Bible nous dit clairement dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est insufflée ou soufflée par Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est traduit généralement par toute écriture est inspirée de Dieu. Alors c'est juste, mais littéralement le mot, je vous l'ai mis en grec, théopneustos, ça veut dire littéralement qui est soufflé par Dieu. Le souffle, voilà, comme quand on souffle, quand on expire. On pourrait aussi traduire que toute écriture est comme l'expiration de Dieu. Donc c'est extrêmement important parce que la Bible, effectivement, et Jésus nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà, donc ça va dans le même sens. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors faisons attention, juste pour l'enregistrement, s'il vous plaît, éteignons nos micros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci Patricia d'avoir coupé. Voilà. Il n'y a aucune autre révélation donc que Dieu nous ait laissée. Comme ça, c'est simple. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas, après la Bible, une révélation qu'il fallait attendre encore, une révélation supérieure. Nous savons par exemple que l'islam est venu plus de 600 ans après que Jésus soit venu, 7 siècles après. Jésus, eh bien, au travers de Jean, au travers de l'Apocalypse, nous dit clairement que la révélation est close. Avec l'Apocalypse, c'est terminé. La révélation de Dieu, elle est terminée avec l'Apocalypse. Il n'y a pas d'autre révélation à attendre. Voilà. Donc sur ça, nous devons vraiment être au clair, parce que effectivement, si nous croyons que la Bible est la révélation de Dieu, alors ça va déjà changer beaucoup de choses dans notre vie. Ça va nous amener à être stable, à être posé sur le roc. Et puis, concernant alors les autres soi-disant révélations, eh bien, de pouvoir approcher les hommes et les femmes qui ont une révélation voilà, sur leur table de nuit qui leur est chère, la révélation qui vient de tel ou tel pays, peu importe, et qui pensent que c'est ça la vérité. Alors nous ne sommes pas la vérité, mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Puis Jésus a dit aussi, ta parole est la vérité. Alors on va peut-être lire ce texte aussi, là, qui est un texte fort, que je n'ai pas noté, mais ça ne fait rien, on va le prendre ici. Voilà, c'est Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Comme ça, c'est clair. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et la parole du Père, au travers de Jésus, par le Saint-Esprit, c'est la vérité. Alors, tout autre livre qui pourrait se dire être inspiré de Dieu, ou que l'on pourrait dire de lui qu'il est inspiré de Dieu, par voie de conséquence, donc, faut dire les choses clairement, quoi. Ce n'est pas vrai.
Tout simplement, ce n'est pas vrai. Alors, comment aborder ceux qui pensent que telle ou telle révélation est la vérité? Les aborder avec amour, bien évidemment. Les aborder avec respect, d'accord? Mais sans compromis avec la parole de Dieu. Hein. Si on vient nous dire, oui, mais bon, la Bible avec tel ou tel livre, les deux sont la révélation de Dieu, on ne va pas pouvoir être OK. Hein. Si telle ou telle prophétie de tel ou tel prophète va se placer à égalité avec la parole de Dieu, je ne parle pas au-dessus, mais à égalité avec la parole de Dieu, c'est impossible. Hein. C'est impossible. Il n'y a que la Bible qui soit la révélation de Dieu. Alors la deuxième chose, c'est que la Bible nous révèle la volonté de Dieu sur tous les sujets. C'est ça qui est magnifique. D'accord? Quel que soit le sujet que nous prenons, la Bible a toujours la réponse. Alors quand on dit les chrétiens, ils ont réponse à tout, ça paraît prétentieux, voire même orgueilleux, mais ce n'est pas nous qui sommes la réponse. La réponse est dans la Bible. Hein? Et donc, nous pouvons conduire ceux et celles qui cherchent la vérité, eh bien, dans ce livre. Nous pouvons les guider. Hein? Souvenez-vous de l'évangéliste Philippe. Hein? Il y avait un Éthiopien qui avait dans les mains le prophète Ésaïe. Puis il lisait même le chapitre 53. Et puis, il ne comprenait pas. Pourtant, Ésaïe 53, c'est la révélation du Messie, mais lui, il ne comprenait pas. Donc, Philippe a dû lui expliquer. L'Esprit de Dieu a envoyé Philippe, l'évangéliste, pour lui expliquer. Hein, comme il nous envoie dans les rues, pour expliquer aux gens c'est quoi la Bible. Pourquoi la Bible est la révélation de Dieu. Hein. Donc, on voit bien que la Bible est la réponse, d'accord, à tous les sujets de la vie terrestre et de la vie céleste, de la vie matérielle et de la vie spirituelle. Hein. La Bible a vraiment réponse à tout. C'est ça qui est extraordinaire. Vous verrez, même lorsqu'on pourra même aborder le régime alimentaire, c'est magnifique. Parce que même au travers du régime alimentaire, la Bible nous parle. C'est juste extraordinaire. On peut aborder le thème aussi du système pénal. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? On peut aborder le thème de l'immigration. Qu'est-ce qu'est une immigration selon Dieu? Comment un pays doit normalement se comporter à l'égard des étrangers? Enfin, vous pouvez multiplier les exemples à l'extrême. La Bible est la réponse à tout. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est la réponse à toutes nos questions. La troisième chose, la Bible est le fondement doctrinal sur lequel repose toute la foi chrétienne. Voilà, on n'a pas d'autre fondement doctrinal. C'est vrai qu'il y a des livres qui peuvent être intéressants. Par exemple, les Confessions de Saint Augustin, c'est magnifique à lire. D'accord? Les Réveils religieux de Charles Finet, c'est extraordinaire. C'est des bons livres. D'accord? Il y a aussi de bonnes choses dans la théologie de Saint Thomas d'Aquin, etc. Il y a des choses à laisser, mais c'est clair qu'il y a des choses à prendre. Des pierres précieuses, c'est clair. Partout, il y a des choses à laisser et des choses à prendre. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a rien à laisser. Il y a tout à prendre. C'est le fondement doctrinal de notre foi. Hein? Tout ce qui concerne notre foi se trouve dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, et je donnerai juste cet exemple, parce que là, c'est juste un canevas, d'accord, un canevas de connaissances bibliques élémentaires. Ce n'est pas une étude approfondie, mais ça suffit pour parler, je pense, à ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu, ou qui connaissent quand même un peu la Bible. Je donne juste un exemple. Jusqu'au, allez, on va dire 1500, on va être large, de l'époque de Jésus jusqu'à 1500, l'Église a connu des temps particuliers. Les 3 premiers siècles ont été, je dirais, des siècles un petit peu de préparation. Le premier siècle, c'est le siècle vraiment apostolique, le siècle évangélique, le siècle du baptême de l'Esprit, des miracles, etc. Puis à partir du 2e siècle, il y a déjà des discussions sur est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que Jésus est Dieu, etc.
Et puis à partir du IIIe siècle, là, on a commencé vraiment à ouvrir la porte à beaucoup de choses qui n'ont pas été bonnes. On a institutionnalisé la foi chrétienne, l'Église. Constantin a permis à tout le monde, n'est-ce pas, de devenir chrétien, de se faire baptiser, sans passer par la nouvelle naissance. On a institué le culte des saints, et puis petit à petit, bien évidemment, le culte de la Vierge Marie, etc. Donc, si vous voulez, on s'est éloigné petit à petit le culte des morts, qui est déjà à partir du IIe siècle, hein, le culte des morts était déjà quand même avancé, etc. Je n'ai pas le temps de développer, en tout cas, beaucoup de fausses doctrines qui sont arrivées très rapidement, hein, à partir du IIe siècle, en gros, à partir de la mort des apôtres, hein, même si leurs premiers disciples, ou les disciples qui les ont suivis, comme Origène, etc., ils ont quand même tenu, mais très rapidement, ça a quand même dérapé. Et puis donc, Dieu a dû susciter dans le cours de l'histoire, hein, des réveils spirituels pour revenir à la parole de Dieu. On arrive donc comme ça, je fais un grand bond en avant dans l'histoire autour des 1500, et puis là, Dieu suscite des hommes de réveil. Luther, Calvin, Ravel, Zwingli, etc., et j'en passe, ceux que nous connaissons en Occident, à qui Dieu a parlé fortement, et tout seuls, ils ont, si vous voulez, combattu les institutions religieuses officielles qui amenaient le monde à la dérive. C'est-à-dire, la Bible n'était plus véritablement le seul fondement doctrinal de l'Église. Il y avait à côté de cela ce qu'on appelle la tradition chrétienne. Alors dans l'Église catholique, pour ne pas la nommer, mais il n'y a pas que l'Église catholique, hein, mais c'était voilà, l'Église officielle comme ça, hein, au Moyen-Âge, avec tout ce que cela a comporté, l'Inquisition et j'en passe, hein, voilà, les autodafés, voilà, on brûlait tous les livres, hein, et même la Bible, il ne fallait pas qu'on ait la Bible. De toute façon, avant, ils ne pouvaient pas, parce qu'elle n'était pas imprimée. Mais à partir du moment donc où la Bible a pu être imprimée, ça a été véritablement comme une guerre qui a commencé. Et malheureusement, des fois, même les protestants aussi, bien évidemment, ils ont eu leur tort, ils ont fait aussi des guerres au nom de Jésus, etc. Chose impensable. Jésus ne nous a jamais demandé de faire la guerre. Au nom de Jésus, on a fait des croisades. C'est incroyable, d'accord ? Donc, c'est clair que quand on évangélise et on parle de la Bible aux gens de la rue, hein, peu importe de quelle culture ils ont et de quel milieu ils viennent, ils vont vous ramener, ouais, mais les croisades, pourquoi au nom de Dieu on fait toutes ces guerres, etc. Ben, la réponse, elle est simple. C'est parce qu'on s'est éloigné de la parole de Dieu. Hein, on a dit que les prêtres ne devaient plus se marier, alors que la Bible dit que le prêtre doit se marier, que le pasteur doit être marié et avoir des enfants. C'est une obligation, à moins d'avoir le don de célibat, ce qui est une exception. Et la religion a pris l'exception pour en faire la règle. Et beaucoup d'autres choses. Là, on parle de l'Église catholique, mais on pourrait parler d'autres mouvements annexes, n'est-ce pas, les témoins de Jéhovah, les Mormons et d'autres mouvements qui sont venus plus tard, au 19e siècle. Donc, les gens, ils ne savent plus, si vous voulez, où donner de la tête avec toutes ces religions, avec toutes ces sectes, avec tous ces mouvements soi-disant chrétiens. Les gens, mais moi je me mets à leur place, ils ont peur, d'accord ? Ils ont peur. Ils se disent, mais au nom de Jésus, au nom de la Bible, on a fait des folies. Hein, voilà. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que eh bien, la parole de Dieu, elle est fausse. C'est ce qu'on a fait de la parole de Dieu. Hein, c'est exactement comme si vous tombez sur un médecin qui, au lieu de vous opérer la jambe droite, vous a opéré la jambe gauche, chose qui est arrivée en plus. Hein, chose qui est arrivée. Hein. La personne est entrée pour être opérée de la jambe droite, elle s'est fait opérer de la jambe gauche. Ils ont dû réopérer. Hein. Chez nous, hein, pas dans un pays où on dirait, ouais, mais là-bas, ils n'ont pas de connaissances médicales. Et combien de fautes médicales ? Alors, c'est pas à cause de ça qu'on va se dire tous les médecins et la médecine, c'est tous des fous. La médecine, c'est une science qui n'est pas juste. Moi, je vais plus jamais chez le médecin. On serait insensé d'agir comme ça. D'accord ? Il y a un médecin qui a dérapé, mais c'est pas la médecine. Il s'est trompé. D'accord ? Voilà. Ben, des chrétiens se sont trompés. Protestants, catholiques, peu importe. S'ils se sont fait la guerre, ils se sont fourvoyés.
ils ont donné un mauvais témoignage et ce n'est pas ça que Jésus nous demande. Donc, ces hommes de réveil, au début XVIe siècle, ont amené, si vous voulez, milieu et puis fin XVIe siècle, ont amené l'humanité tout entière à retourner à la parole de Dieu. Mais vous vous rendez compte, c'est énorme. Luther a failli mourir, hein, il y est passé de près. Hein, quand il a été conduit devant les institutions catholiques, etc., lui, il ne pouvait pas renier ça. Hein, il disait, moi, je ne veux pas renier ma foi. Non, non. Hein. Donc, ces hommes ont payé vraiment, et d'autres ont payé même de leur vie. Hein. Ils ont été mis sur le bûcher parce qu'ils disaient que l'Église catholique, c'était notamment elle, quoi. C'était vraiment éloigné de la parole de Dieu. Alors, on n'en est plus là, mais on est redevable de ces hommes, de ces Luther, de ces Calvin, de ces Ravel, etc. On est redevable avec tous les défauts qu'ils ont eus. Hein. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Mais Dieu les a utilisés pour revenir à la parole de Dieu. Et puis, magnifique, Gutenberg, l'invention de l'imprimerie, voilà. Et à partir de là, la Bible a pu se répandre. Hein, et ça a été vraiment une bénédiction pour le monde. Donc aujourd'hui, nous avons des Bibles à disposition. Hein. Alors, Bible orthodoxe, Bible éthiopienne, Bible protestante, Bible catholique. Bon, témoins de Jéhovah, etc., ça, ce sont des sectes. Hein. Mormons, c'est la même chose. On n'en parle même pas. On aura l'occasion peut-être d'en parler, mais bon, ce sont des sectes. Donc, c'est un autre aspect. Là, je parle des grandes religions dites chrétiennes. Hein. Voilà, il y a le canon éthiopien, ils ont gardé des livres apocryphes qui ne sont pas inspirés. L'Église catholique a gardé les deutérocanoniques, on va le voir. Et puis les protestants, ils ont voulu garder que les livres inspirés. Hein. Voilà, Luther, quand Luther, Calvin ont ramené, si vous voulez, la foi à sa base, eh bien, on est revenu avec les livres inspirés. Et puis les autres sont des livres qu'on peut lire pour notre culture, mais on ne peut pas baser notre foi sur les doctrines qui y sont contenues. Alors, comment la Bible nous est-elle parvenue? Introduction générale. Dieu s'est servi du peuple juif pour nous transmettre la Bible, et pas d'un autre peuple. Le peuple juif. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. La Bible nous dit que Dieu a appelé un homme, pas deux, un homme, Abraham. Genèse 12, verset 1er jusqu'au verset 3, à Abraham, hein, qui a donné bien sûr naissance au peuple juif et par extension à tous les croyants, hein, à tous les chrétiens. Quand je dis croyants, à ceux qui croient en Jésus. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est clair et net. Hein. Il choisit cet homme avec une femme âgée, stérile, qu'il va délivrer de cette stérilité. À 90 ans, elle va mettre au monde un enfant, hein, qui s'appelle Isaac, et ça va donner la descendance du Messie au travers du peuple juif. Le Messie, la vérité, la parole de Dieu viennent au travers du peuple juif. Tous les prophètes, tous les apôtres sont juifs. On compte une quarantaine d'auteurs différents dont le message converge toujours vers la même personne, Jésus-Christ. Et ça, c'est un véritable miracle. Imaginez, il y a plus de 40 écrivains. La plupart ne se sont pas connus. Moïse n'a pas connu, je ne sais pas moi, Ésaïe, d'accord? Voilà. Ils ne se sont pas connus. Et il y a une quarantaine d'auteurs dans la Bible. Hein, toute la Bible, tous les livres de la Bible confondus. Et tous, ils ont un message qui pointe vers le Messie, vers Jésus. Tous. Donc on voit, c'est vraiment miraculeux. C'est pour ça qu'on a pu aussi déceler les livres dits apocryphes, d'accord? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas inspirés par Dieu, mais qui sont, voilà, de la culture, avec aussi beaucoup d'erreurs parfois historiques, etc. Mais ceux qui sont inspirés par Dieu, ben, y a quelque chose, quoi. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'être un érudit. Si vous lisez Judith, si vous lisez l'Ecclésiastique, si vous lisez Daniel en grec, ben, c'est clair que vous sentez que
Voilà, c'est de la littérature, mais ce n'est pas la parole de Dieu. On converge vers la même personne. La Bible, deuxièmement, la Bible rassemble une collection de livres très variés. Hein. La Bible rassemble une collection de livres très variés. On a des livres historiques, on a des récits législatifs, sapientiaux, prophétiques, poétiques, hagiographiques, épistolaires, et j'en passe. Il y a beaucoup de styles dans la Bible. Si vous aimez la poésie, vous allez avoir de la poésie. Si vous aimez écrire des lettres, il y a des lettres. Si vous aimez les textes de loi, il y en a plein. Si vous aimez la nature, également. Enfin, les biographies ou autres, c'est extraordinaire. Hein. La rédaction de la Bible s'est échelonnée sur une longue période, allant entre 15e ou 14e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein, on estime 14e ou 15e, l'époque de Moïse, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, le dernier prophète, c'est Malachie. Et ensuite, il y a un silence de 400 ans. C'est ce qu'on appelle le silence prophétique. À cause de la désobéissance du peuple de Dieu, pendant 400 ans, Dieu n'a plus parlé par les prophètes. C'est durant cette période que sont nées les synagogues, d'accord, que se sont développés les rabbins, le pouvoir des scribes, etc. C'est durant cette période qu'on appelle la période intertestamentaire, entre les deux testaments, entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Le mot Bible signifie livre au pluriel. En grec, ta biblia, c'est les livres. Mais en latin, biblia, c'est un féminin singulier. Donc, les deux sont vrais, si vous voulez. Et le mieux, ça serait de traduire, et là je cite Michael Langlois, c'est le plus grand spécialiste des textes de Qumran, qui ont été retrouvés en 1948, c'est le plus grand spécialiste mondial. Hein. Et Michael Langlois. Et lui, il donne cette définition, si vous voulez, de la Bible, et c'est pour ça que je l'ai reprise, c'est une bibliothèque de livres. Hein, voilà, une bibliothèque de livres. Alors, de livres, il faut rajouter, parce qu'une bibliothèque, elle peut être vide. Hein, mais voilà, c'est une bibliothèque de livres. Hein. Vous ouvrez la Bible, c'est ça, c'est une bibliothèque de livres. Le canon biblique, donc rapidement, le canon biblique, c'est quoi? Ce sont les livres qui sont dits inspirés, comme je disais tout à l'heure en introduction. Les livres inspirés de Dieu et sur lesquels repose le fondement de toute la doctrine chrétienne sont au nombre de 66. 39 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau. D'accord? Voilà. C'est beau parce que, ça, les chapitres ont été, c'est à partir du XIIIe siècle, les chapitres, etc. Mais quand même, il y a 66 livres et dans le livre d'Ésaïe, il y a 66 chapitres. Petite anecdote aussi, qui n'est pas des moindres, quand on a retrouvé dans les grottes de Qumran en 1948 un jeune bédouin qui a jeté des pierres et puis la pierre est arrivée sur des outres et dans ces outres, on a découvert des manuscrits qui remontaient 1000 ans, si vous voulez, et encore plus tôt par rapport aux plus anciens manuscrits que l'on avait à l'époque, qui remontaient aux alentours de 1000 après Jésus-Christ. Eh bien, on a fait un bond avec les manuscrits de Qumran, on a fait un bond encore de 1000 ans en arrière. C'est énorme. C'est énorme. Donc, lorsqu'on a découvert cela, on a découvert le rouleau du prophète Ésaïe. Alors, ce n'est pas vraiment le rouleau original, mais en tout cas, c'est un rouleau qui date de 2000 ans. Donc, ça veut dire qu'il est proche de 700 ans de l'époque d'Ésaïe. Donc, c'est énorme. Au niveau historique, c'est juste énorme. Et ce qui est le clin d'œil du Seigneur, c'est que on a retrouvé l'intégralité du prophète Ésaïe. Et en Israël, c'est un rouleau qui fait 7 mètres de long. 7 mètres de long. Voilà. Et alors, pourquoi vous dites que c'est... vous pourriez me dire, mais pourquoi vous dites que c'est extraordinaire? Tout simplement parce qu'Ésaïe est le prophète le plus évangélique qui soit. Dans Ésaïe, il n'y a pas quasiment une page, j'exagère, mais en tout cas, il révèle vraiment la nature de Jésus, le Messie souffrant, le Messie rédempteur, dans les moindres détails. C'est assez fort, Ésaïe.
Ésaïe 53, bien évidemment, mais pas que. Hein. Donc, c'est extraordinaire que Israël, en 1948, retrouve sa terre, redevient une nation, et on découvre le rouleau du prophète Ésaïe dans son intégralité, quoi. Et pas les autres. Les autres, c'est des morceaux qu'on a retrouvés. Alors, parfois, trois quarts, la moitié, des fois moins, mais il n'y a que le prophète Ésaïe qu'on a retrouvé dans son intégralité. Et c'est un message, pas seulement pour Israël, mais je crois pour l'humanité. Parce que c'est dans Ésaïe 53 où il y a le message, avec le psaume 22, mais où il y a le message le plus clair de la mort et de la résurrection du Christ. À telle enseigne que, à partir de Rachi, donc un des plus grands rabbins dans le judaïsme, aux alentours de 1100 après Jésus-Christ, Rachi, avec lui, si vous voulez, est venue l'interdiction de lire dans les synagogues Ésaïe 53. C'est-à-dire que depuis l'époque de Jésus jusqu'à Rachi, c'est-à-dire jusqu'à 1000 ans après Jésus-Christ, les Juifs dans la synagogue lisaient Ésaïe 53 et disaient Ésaïe 53 préfigure la venue du Messie. D'accord? Rachi, bien évidemment, c'est 10 siècles après Jésus. Voilà, il avait des qualités, cet homme, bien évidemment, mais voilà, ne reconnaissant pas Jésus comme le Messie, eh bien, il a mis le poids, entre guillemets, sur la nation juive, quoi, hein, pour qu'on ne lise plus dans les synagogues Ésaïe 53. Et aujourd'hui, vous verrez, hein, dans n'importe quelle synagogue, Ésaïe 53 n'est plus lu, parce qu'ils disent que les chrétiens l'ont interprété comme la venue du Messie, alors qu'Ésaïe 53, Rachid dit que c'est Israël qui a valeur messianique. Voilà, Israël. Mais c'est juste impossible, parce que quand vous lisez Ésaïe 53, le peuple ne peut pas mourir pour lui-même. Être à la fois celui qui souffre et à la fois celui qui se sauve, c'est impossible. Mais bon, en son temps, Dieu se manifestera bien évidemment aussi bien, à tout le peuple juif que nous aimons, gloire à Dieu. Alors Dieu a guidé le peuple juif et l'Église aussi dans la reconnaissance du canon des Saintes Écritures à la fin du 1er siècle, d'accord, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les 39 livres de l'Ancien Testament étaient reconnus comme canoniques. Hein, de mémoire, c'est en 90 après Jésus-Christ à Timnia, en Galilée, au nord d'Israël, que les sages d'Israël ont reconnu les 39 livres comme canoniques. Hein. Ils sont tous écrits en hébreu, tous par des juifs. Ce sont ceux que nous avons dans nos Bibles, hein, qui vont de la Genèse à Malachie, ou en fonction de l'ordre de la Bible, de la Genèse à 2 Chroniques. Hein. Tout dépend de l'ordre dans lequel se placent les livres. Et puis pour le Nouveau Testament, le canon a été reconnu officiellement les 3e et 4e siècles après Jésus-Christ. Voilà. Dès le début, si vous voulez, déjà, fin du 1er siècle, début du 2e siècle, les évangiles circulaient déjà. Hein. On savait déjà les 4 évangiles qui étaient reconnus comme inspirés. Hein. Il y a aussi d'autres évangiles, les évangiles apocryphes, évangile de Thomas, évangile de Judas, évangile de Marie. Tout cela, ce sont des évangiles apocryphes qui ne sont pas inspirés de Dieu. Hein. Voilà. Donc l'Église, Dieu a donné aussi à l'Église la capacité de pouvoir reconnaître ceci. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si on nous demandait à nous aujourd'hui, d'accord, de reconnaître quels sont les livres inspirés des livres apocryphes, je vous assure, frères et sœurs, que même si quelqu'un vient de se convertir il y a à peine quelques mois, il peut faire la différence. Il verra tout de suite dans un évangile, un faux évangile, il y a quelque chose qui ne joue pas là, donc celui-là, on le met de côté. Hein. Donc quand on dit l'Église, ce n'est pas forcément des cerveaux, quelque chose qui est descendu d'en haut de manière spéciale, hein, c'est vraiment, ça coule de source, quoi, j'ai envie de dire. Quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, ça coule de source. Vous lisez l'évangile de Thomas, bah vous apercevez qu'il y a des choses qui ne jouent pas. D'accord? L'évangile de Marie, c'est la même chose. Donc, je dirais, il y a une part de révélation, mais surtout, il y a quand même une part de bon sens. Et puis, quand on est né de nouveau, je dirais, il y a des choses qui coulent de source. Hein. C'est comme quelqu'un qui vous donne peut-être un livre où il y a dedans de la parole de Dieu et où il y a dedans du mensonge. Bon, voilà. Ou sans être du mensonge,
de la tradition, de la fable. Hein. Donc le texte biblique original inspiré par Dieu, il est en hébreu pour l'Ancien Testament. Il y a juste des petites parties en araméen pour le livre de Daniel. Mais bon, peu importe. Hein. Mais sinon, c'est hébreu. Hein. Voilà, en hébreu. Hein. L'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est en grec. Pourquoi l'Ancien Testament en hébreu? Parce qu'il s'adressait à Israël. Et aujourd'hui, bien évidemment, par extension, il s'adresse à tout le monde, hein, à Israël et aux nations. Et pourquoi le Nouveau Testament est écrit en grec? Parce qu'il s'adresse, n'est-ce pas, eh bien, à l'humanité tout entière. À l'époque, le grec, c'était la langue parlée universellement. C'était l'anglais d'aujourd'hui, le grec. Hein, voilà. Donc, le Nouveau Testament a été écrit en grec parce qu'il a une portée universelle, mais aussi l'Ancien Testament aujourd'hui. Hein. Les deux ont une portée universelle. Alors, les livres deutérocanoniques. Qu'est-ce que veut dire ce mot deutérocanonique? Ça veut dire second. Hein. Deutéro en grec, ça veut dire second, un deuxième. Pourquoi second? Parce qu'il y a les proto-canoniques, ce sont les livres en hébreu, les 39 livres que nous avons dans la Bible. Et puis, après, il y a les deutérocanoniques qui sont, la plupart du temps, qui sont en grec. Hein. Judith, Tobie, Sagesse, Ecclésiastique, etc. Même s'il y en a où il y a de l'hébreu, hein. Mais sinon, la plupart, ils sont en grec. Et donc, ils sont seconds, c'est qu'ils sont venus après ces livres inspirés. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont deutérocanoniques. Et puis, ils sont apocryphes. Hein. Nous, les protestants, disent qu'ils sont apocryphes parce que, voilà, ils n'ont pas de valeur, si vous voulez, doctrinale. Hein. Ils ne sont pas inspirés, mais on peut les lire pour notre culture personnelle, la culture biblique. Ces livres deutérocanoniques sont Judith, Tobie, des passages grecs du livre d'Esther, les 1 et 2 Maccabées, Sagesse, Ecclésiastique, Baruch, passages grecs du livre de Daniel, voilà, puis d'autres apocryphes aujourd'hui comme Pasteur d'Hermas, l'épître de Barnabé et d'autres. Bon, on a bientôt fini. La mise en page de la Bible, chose intéressante aussi, hein, la Bible est aujourd'hui découpée en chapitres et en versets, mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein, bien évidemment. Le découpage en chapitres, donc en chapitres, hein, nos chapitres 1, 2, 3, hein, la mise en page pour que ce soit facile à se repérer dans la Bible, ça date du XIIIe siècle. Hein, d'accord? Voilà, ce sont 2 Étienne, un pour les chapitres et un pour les versets. Hein, Étienne Langton en 1227, hein, qui donc a divisé la Bible en chapitres, XIIIe siècle. Donc avant, si vous voulez, la taille du parchemin commandait la division du chapitre. Hein? Vous aviez le parchemin et en fonction de la taille du parchemin, on avait la division des différents livres. Et puis, un petit peu plus tard, donc ça c'est voilà, au XVIe siècle, hein, peu importe, un petit peu plus tard, on a découpé la Bible en versets, c'est un autre Étienne, hein, Robert Étienne, en 1539, qui a découpé la Bible non pas en chapitres, mais en versets pour qu'on puisse mieux se repérer, pour que la mise en page soit aérée et qu'on puisse se repérer dans la Bible. Hein. Donc, XIIIe, XVIe siècle. Alors, vous vous rendez compte, les Bibles qu'on a aujourd'hui, tout le travail qui a été fait derrière, hein, on ne se rend pas compte, c'est énorme. Hein. Et puis, grâce à ce système de chapitres et de versets, aujourd'hui, quand on prend une Bible catholique, orthodoxe, protestante, voilà, eh bien, si on dit Genèse chapitre 12, pour les 3 Bibles, ça sera Genèse chapitre 12. Hein. On peut se repérer, catholique, protestant, orthodoxe. Hein, voilà. Même si les orthodoxes ont les livres deutérocanoniques, même si les catholiques ont les livres deutérocanoniques, mais ils les ont en plus. Mais ils ont bien évidemment tous les livres inspirés, les 39 livres que nous avons aussi, les protestants. Hein, voilà. Alors pour les matériaux et les supports de base, on verra ça la semaine prochaine parce que c'est passionnant, mais il faut 1 heure. J'espère y arriver en 1 heure. Parce que je vais vous parler de l'importance de l'oral dans la tradition de l'Orient, l'importance de l'oral. Ça, c'est important aussi à savoir. À l'époque, on se transmettait tout, hein, par tradition orale, mais on va expliquer cela.
Et puis, comment, si vous voulez, la Bible est arrivée jusqu'à nous? Alors, avec les tablettes, avec le papyrus, le parchemin, ensuite l'imprimerie, et puis aujourd'hui, le support informatique. Hein. Donc, on voit que dans l'histoire, il y a eu une évolution, et c'est passionnant aussi à étudier et à savoir. Hein. D'ailleurs, je cite encore Michael Langlois, lui, il a dit que pour lui, il y a 3 révolutions dans l'histoire de l'humanité. 3 révolutions importantes. La première, c'est l'invention de l'écriture, 2000 ans avant Jésus-Christ. D'accord? L'invention de l'écriture. Et puis, l'imprimerie, 16e siècle. Parce que grâce à l'imprimerie, ben, voilà, des livres ont pu être distribués, lus, donnés, n'est-ce pas, partout. Et puis la 3e révolution, hein, pour lui, mais il a tellement raison, c'est cette révolution technologique. Aujourd'hui, nous pouvons lire la Bible sur nos tablettes. Nous pouvons lire la Bible sur l'ordinateur. Nous pouvons lire la Bible sur nos iPhones. C'est une révolution, frères et sœurs. Hein. Voilà. Alors, on verra ça la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Simplement, je termine avec le point F. La distribution de la Bible, on estime entre 2,5 et 6 milliards de Bibles distribuées par année. Hein, entre 2,5 et 6 milliards de Bibles distribuées par an. C'est juste énorme. Hein. Le Coran, c'est un peu plus de 800 millions, hein, le Coran. Et puis, le livre rouge de Mao Tse-tung, hein, c'est un peu plus de 1,5 milliard. C'est déjà pas mal. C'est tous les Chinois. Hein. Voilà, hein, déjà, hein, c'est tous les Chinois. Hein, 1,5 milliard. Mais la Bible, eh bien, est le livre le plus traduit, le plus lu, le plus vendu, le plus imprimé, le plus distribué. Aucun ouvrage à travers le monde n'a jamais eu un tirage aussi important et aussi constant au fil des siècles. Parce que ce n'est pas un best-seller sur 2, 5, 10 ou 20 ans. Depuis que, d'ailleurs, la Bible est le premier livre qui a été imprimé par Gutenberg. Hein. Vous savez quelle est la première Bible qui a été imprimée? La Bible d'Olier Vatan. Hein. Une Bible en français, hein, voilà. La Bible Olier Vatan qui a été la première Bible qui a été imprimée. Hein. Avec bien sûr celle de la Vulgate latine, hein, la Vulgate latine de Jérôme. Donc, gloire à Dieu, c'est le premier livre imprimé. Hein, et aujourd'hui, c'est le livre, toujours aujourd'hui, c'est le livre le plus distribué au monde. Donc, c'est qu'il correspond bien à ce que l'homme recherche, d'accord? Il répond bien aux questions de l'homme. Et donc, tous ces éléments que je vous ai donnés en préparation de l'étude que nous allons commencer, Dieu voulant, dans 2 semaines, sur chaque livre de la Bible, on fera une étude globale, d'accord? On ne fera pas une étude verset par verset, parce que sinon, il nous faudrait l'éternité et encore. Mais on fera une étude globale pour que chacun puisse connaître les 66 livres de la Bible. Hein? En tout cas, le contenu, ce qui est essentiel à retenir. D'accord? Alors voilà, pour aujourd'hui, on va arrêter là. Gloire à Dieu pour sa parole. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Parce que ta parole nous guide, ta parole a guidé sur le chemin de la vérité des milliards d'hommes, Seigneur, depuis que l'homme est homme, Seigneur, tu l'as guidé. Mais merci d'avoir inspiré des hommes, des prophètes comme Moïse. Seigneur, merci d'avoir inspiré des patriarches, d'avoir inspiré, Seigneur, ces hommes de foi, ces prophètes, c'est vrai, Jésus, ces apôtres, alléluia, qui ont été inspirés par toi, guidés par toi, Seigneur. Merci pour cette inspiration, vraiment qui est quelque chose de miraculeux. Merci pour tous ces auteurs qui ont convergé vers le même but, vers la même personne, la personne de Jésus, vers le sacrifice de Jésus, vers la mort et la résurrection du Christ, vers la Pâque, alléluia, que nous allons encore fêter cette année. Nous allons nous souvenir que quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Dieu, est venu jusqu'à nous. Il s'est fait homme, alléluia, et il est mort pour nous, mais il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Merci de nous avoir révélé le paradis, de nous avoir révélé comment aller au ciel. Seigneur, loué sois-tu pour la Bible. Aide-nous à la communiquer, à l'expliquer, à la porter plus loin. Bénis chaque frère et chaque sœur, ici, mais aussi derrière l'écran. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Amen. Amen.
Voilà, bon, c'est grosso modo. Hein. Voilà, vous pensez bien que c'est vraiment plus que grosso modo. Alors, est-ce qu'il y a voilà, un partage maintenant par rapport à ceci? Moi, je tourne l'iPhone du côté de nos amis ici. Je pense que vous allez les voir. Vous les voyez? Oui. Super. Bon, allez-y. Maintenant, on vous laisse la parole comme d'habitude. Un petit quart d'heure, 20 minutes. Alors ici, nous avons une question. Alors, il y a certaines personnes qui ont un blocage, qui disent que la Bible elle est écrite quand même par des hommes. Qu'est-ce qu'on leur répond? Bon, alors moi je peux répondre, mais on va laisser répondre d'autres. Hein. Vous avez entendu la question? Que répondez-vous lorsqu'on vous dit que la Bible a quand même été écrite par des hommes, ce qui est vrai? Que répondez-vous? Extrêmement simple. La réponse, elle est simple comme bonjour. Si l'homme a écrit la Bible, elle a été inspirée et insufflée par qui? Par Dieu. Je donne un exemple. Je suis le patron, j'ai une secrétaire. Ma secrétaire écrit, mais c'est moi qui lui dicte la lettre. Qui a écrit la Bible? La secrétaire. Mais qui a dicté? Dieu. Excellente image, Angelo. Voilà, c'est une. Alors c'est clair. Est-ce que ça joue, Caroline, pour toi? Oui, ça va. Après, c'est une histoire de foi, finalement, parce qu'on peut croire, ouais, mais comment savoir que c'est Dieu qui leur a dicté, finalement. Je me mets à la place d'un enfant, Moi, La preuve que la Bible est d'inspiration divine, c'est qu'il y a des prophéties accomplies. Ah, ça c'est bon. Alors vas-y, développe mon frère, allez-y, prêchez là. Dans la Bible, il y a des prophéties qui ont été prédites et elles se sont accomplies des siècles, des millénaires plus tard, et ça c'est scientifiquement prouvé, historiquement prouvable. Donc ça prouve qu'elle est d'inspiration divine parce que l'homme ne peut pas prédire l'avenir, l'homme ne peut pas prophétiser, tout simplement. Cite-moi une prophétie qui peut mettre quelqu'un d'accord avec toi par rapport à ça. Une, par exemple, c'est la persécution, la dispersion du peuple juif et puis le rassemblement des Juifs en Israël. Oui, je te confirme, pour avoir étudié l'histoire, qu'il n'y a aucun peuple qui a connu cela. Dans toute l'histoire de l'homme, de l'humanité, aucun peuple n'a connu une dispersion, une persécution et une reconstruction du peuple. Ça n'existe pas dans toute l'histoire. Alors bravo, oui. Ça me convainc, justement. Ah, t'as convaincu ta future, hein, mon cher. Ouais, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses, voilà, que vous voudriez dire par rapport à ce qui a été dit là ce soir? Les quelques points. Oui, Mirko, juste une remarque, si j'ai bien compris. Les livres qui ont été retenus par rapport à la Bible, si je comprends bien, ils ont été retenus sur un critère, d'accord? C'est le fait que tous ces livres convergent tous d'une façon ou d'une autre vers le Messie. Est-ce que c'est bien ça que tu as dit? Alors, effectivement, j'ai dit que c'est le critère par excellence, ça c'est clair. Mais il y a d'autres critères. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout développer, hein, effectivement. Oui, on est d'accord. Oui. Mais le critère par excellence, c'est le même Messie à chaque fois, le même Jésus. Pas avec des miracles bizarres, les mêmes miracles. Avec des miracles qui ont été reconnus par l'Église comme officiels, comme authentiques. Voilà. Par exemple, dans l'évangile de Thomas, on dit que
Jésus a fait un oiseau avec du sable. Et il me semble, et c'est pas il me semble, et ça a été repris dans le Coran. Tu vois? Donc, voilà. Même par un seul miracle qui n'est pas juste, si vous voulez, on sait que c'est, voilà, ça joue pas, quoi. Hein, ça joue pas. Ouais, moi j'ai une autre intervention à faire, pasteur. En fait, j'en ai 35 autres derrière, mais j'en ferai qu'une aujourd'hui. J'ai écouté un prédicateur musulman, un certain Ahmed Vedat Nevat, un très grand théologien coranique qui est décédé récemment, un très gros détracteur de la Bible, ce mec-là. Est-ce que le pouvoir répondre à un musulman par rapport à ses détractions, est-ce qu'on pourrait en effet utiliser l'argument du Saint-Esprit? Je m'explique. Une personne peut très bien dire, oui, mais pourquoi ça, pourquoi ci? En effet, on parlait avant, Caroline a parlé avant de l'écriture de la Bible, inspirée de Dieu et tutti quanti. Est-ce qu'on pourrait dire très bien comme contre-argument à une personne, oui, mais la Bible, elle a une chose qui est différente par rapport à plein d'autres livres, c'est qu'elle est non seulement inspirée de Dieu, mais elle est aussi, comment dire, imprégnée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, que vous n'avez pas. Voilà, j'exagère, je vais plus loin. Alors, ça, moi j'ai une réponse, mais allez-y. Ça, c'est très juste alors, très juste, moi j'aime beaucoup. Hein. Mais ça va dans l'autre sens, je le déroulerai autrement. Par exemple, quand j'ai reçu ma première Bible, c'est un gardien de prison qui me l'a donnée, et c'était une Bible catholique. Donc elle a les livres deutérocanoniques. Donc j'ai décidé de la lire en entier, mais je connaissais ni les mouvements évangéliques, personne, seul dans ma prison. Mais les livres deutérocanoniques, je confirme, Maccabée, j'ai même pas lu. J'ai lu toute la Bible, mais parce que ça n'avait pas le même goût. Mais je savais pas avec qui partager ça. Mais franchement, ça avait un autre goût. Pourquoi? Parce que j'avais l'esprit. Donc, si tu as l'esprit, tu vas reconnaître qu'il n'y a pas l'esprit. Mais ça va être difficile à quelqu'un en face de toi de lui dire, c'est juste ce que tu dis. Mais ce sera difficile de lui dire, écoute, dans ce livre, il y a l'esprit. Si cette personne, elle n'a pas l'esprit, elle va dire, bon, ben, elle va pas saisir. Pour elle, le livre, ce sera pareil du début jusqu'à la fin, tu vois. Mais pour nous qui avons l'esprit, je peux te dire, je ne sais pas si vous, frères et sœurs, vous avez lu les livres deutérocanoniques, il n'y a pas des choses flagrantes des fois. Bon, je n'ai pas lu celui qui parle d'oiseaux fait avec du... Mais Maccabée, c'est des guerres, des trucs, mais ça n'a pas le même goût, quoi. Mais je ne peux pas Jean-Claude, ça peut s'arrêter tout de suite. Hein. Jean-Claude, c'était pas bon à manger. Jean-Claude, mais est-ce que, mais par exemple, tu prends un musulman qui vient vers toi, qui te dit, mais qui te dit que la Bible est plus juste que le Coran? Est-ce que c'est un argument de dire à un musulman ou de dire, je ne sais pas moi, à quelqu'un, un musulman, restons avec le musulman, de lui dire, mais nous avons ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que vous n'avez pas. Est-ce que ça, c'est juste de pouvoir le dire? Bon, ben écoute, je ne sais pas si je vais dire, je peux peut-être dire il faut un musulman, mais je ne vais pas m'enorgueillir d'avoir le baptême du Saint-Esprit face à... Je ne peux pas lui dire, homme, tu n'as pas l'esprit, peut-être. Ça dépend du contexte. Mais ce n'est pas forcément comme ça. Par contre, je vais lui dire que dans la Bible, Jésus, il est mort sur la croix et dans le Coran, il est dit qu'il n'est pas mort sur la croix. Donc, je veux dire que le Coran, c'est un livre de mensonges. Je suis obligé, si je suis intellectuellement et puis que je ne suis pas un hypocrite, face à un musulman avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, tout ce que tu veux. On est d'accord. Mais à un moment donné, je suis obligé de lui dire la Bible est la vérité parce qu'elle dit que Jésus est mort sur la croix et ressuscité le troisième jour. Un exemple, comme ça. Mais le Coran dit que non. Alors, je suis obligé de dire un des deux, il n'y a pas de vérité. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours une vérité. Alors, un des deux livres se trompe, et pour moi, celui qui dit la vérité, c'est la Bible. Alors voilà, je suis obligé de lire que son livre, il est voilà, c'est tout. Mais si lui te dit, qui te dit que toi, tu me dis la vérité? Est-ce que toi, tu as le droit de lui dire, ça c'est une discussion entre nous, on est d'accord, mais est-ce que toi, au fond de toi-même,
Alors, sans le dire, mais en tout cas, tu le penses, toi, tu détiens la vérité parce qu'en effet, toi, tu es guidé par le Saint-Esprit, mais lui pas. Est-ce que ça, c'est juste aussi? Ah oui, je peux lui dire que bien sûr. Voilà, c'est ça. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi et l'Esprit en moi témoigne que le livre est la vérité. Merci Jean-Claude, c'est ça que je voulais entendre. Oui, oui. Très juste. Ouais, très tout à juste. fait. C'est ça que je voulais entendre, merci. Au niveau historique, sachez, Angelo, puis tout le monde, Oui. hein, sachez-le, il y a un seul argument qui va démonter tous les faux arguments voilà, dans le Coran ou dans n'importe quelle autre révélation. C'est reconnu historiquement, mis à part ceux qui ne veulent pas reconnaître. Mais là, on n'est plus dans l'histoire ou de la science, c'est vraiment de la mauvaise foi. Qu'il y a eu un homme du nom de Jésus qui est né effectivement sous Ponce Pilate, d'accord, qui est mort sous Ponce Pilate, qui est mort sous Ponce Pilate, etc. Donc, c'est reconnu, c'est juste ça. Un homme qui est du nom de Jésus qui est mort sous Ponce Pilate, qui est mort. Le Coran dit, ce n'est pas lui qui est mort. On a pris quelqu'un d'autre, lui, il est monté directement au ciel. Il y a aussi la théorie de l'évanouissement. Mais pour revenir à ça, par exemple, Mirko, le fameux livre de Lee Strobler, Jésus l'enquête, est juste fabuleux. Ouais. Tout à fait. C'est ce que je voulais entendre. Merci jeunesse. Ouais, non mais merci jeunesse. La mort, de toute façon, le bas blesse toujours là. C'est même pour les témoins de Jéhovah, c'est pareil. D'accord? La mort et la résurrection du Christ. C'est pour ça que je disais, tous ces livres de l'Ancien Testament convergent vers le même but, la mort et la résurrection du Christ. Et le retour, bien sûr, de Jésus. Hein, voilà. Mais s'il n'y a pas le sacrifice avec la résurrection, il n'y a rien du tout, quoi. Tout le reste tombe à l'eau. Et puis, il faut savoir une chose, je rajouterai une chose. Si on prend les manuscrits qui ont été retrouvés, si on prend par exemple l'Odyssée, l'Iliade et l'Énéide, d'accord, qui sont des bouquins écrits dans la période grecque, etc., on arrive avec tout ce qu'on a retrouvé, on arrive à faire un tas plus ou moins de 50 cm, pas plus. Si on prend tous les écrits, tous les manuscrits retrouvés par rapport à la Bible, on pourrait faire une tour de 8 km. Ah oui, tout à fait, Angelo. Donc c'est la preuve que... Tout à fait. Et même les Suétones, les Platon, les Socrates, ils sont tout petits. Hein, tout à fait. Petit, 3 fois rien. Très, très juste. Tout à fait. Allez-y, s'il y a d'autres, allez-y. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu de parler de ça ici, mais j'ai entendu dire que des savants mathématiciens, pas seulement israéliens, mais américains et autres, ont repris les textes en hébreu. On sait que les lettres hébraïques ont valeur numérique, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des codes. Ils se sont rendus compte qu'on retrouvait à l'intérieur des chapitres les noms des principaux personnages qui revenaient cachés dans les chiffres. Enfin, ils ont mis tout ça sur ordinateur avec des logiciels impressionnants. Et, ils ont essayé de faire ça avec d'autres textes, d'autres auteurs, et ça n'a jamais marché avec les autres. Ça n'a marché qu'avec les textes bibliques. Alors attention, ça a marché avec d'autres. Hein. Ça a marché avec d'autres. Oui, ça a marché avec Shakespeare, avec une pièce de théâtre de Shakespeare, je ne me souviens plus laquelle. C'est-à-dire que là, faut faire attention. C'est juste qu'il y a un code dans la Bible, parce que c'est divin, mais d'aller chercher, comme eux l'ont fait, hein, les scientifiques, ont été chercher ce code sans l'Esprit de Dieu. On revient à ce que disaient Jean-Claude et Angelo tout à l'heure. Pour ça, ce qu'ils ont dit, c'est extrêmement important. Sans l'Esprit de Dieu, ça a donné le code secret de la Bible numéro 1 de Michael Drosnin, le code biblique de la Bible numéro 2 de Michael Drosnin, où on descend des extraterrestres dans le numéro 2, où
où il devait y avoir une guerre contre la Chine en 2006. Enfin, que des fausses prophéties, sauf une, la mort d'Yitzhak Rabin en 95, assassiné par un certain Amin, un ultra-religieux juif. Mais voilà, donc disons que ça, c'est plutôt de la prémonition, et là, on est sur un terrain dangereux. Parce que quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, Pierre dit, c'est par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Or, ceux-ci, ce sont de simples scientifiques, et ça n'a pas joué. Ok, merci pour la précision. Alors, il y a une question sur Christian Pellone. Oui, bon, parce que voilà. Je veux juste dire un point. Là, Christian Pellone, à mon baptême en 1993, il est venu, c'était à la fraternité chrétienne, et c'est vrai qu'il avait montré des diapositives où on voyait les noms des apôtres, des choses comme ça, assez basiques, des choses comme ça, qui sortaient par code. Hein. Et lui, il était rempli du Saint-Esprit, il faut reconnaître quand même, Christian Pellone. Mais après, il disait que quand il a cherché les codes, les ordinateurs au CERN, ils explosaient, et puis il devait poser les mains et toutes ces choses-là pour que ça revienne droit. Enfin bref, il avait quand même fait tout un séminaire de 2 jours. Mais franchement, c'est pas ça qui va donner la foi. C'est pas là-dessus qu'on peut baser sa foi. Franchement, quelqu'un qui veut être incrédule, même si on lui démontrait qu'il y a un code ou qu'il y a des choses, comme dit Mirko, il y a quand même peut-être un code quand même. Il y a des choses qui sont vraies. Mais en tout cas, au niveau de la prophétie, jamais on peut se baser là-dessus. Et puis là, on va partir de toute façon dans le décor parce que la prophétie, elle est révélée. Voilà. Puis après, il a dérapé, Christian Pellone. Ouais, après, il est parti un peu en cacahuète. Maintenant, il va plus bien. Donc, c'est compliqué de jouer avec ces choses-là. En tout cas, voilà. Mais je comprends aussi que Nicole, elle a pu avoir reçu des informations de ce sens-là. Il y a un peu de vrai quand même au niveau du code. Oui, alors attention, que chaque lettre hébraïque ait ce qu'on appelle le poids numérique de la lettre, on est d'accord, hein, la lettre Aleph, c'est 1, etc., peu importe. Que chaque lettre numérique, que chaque lettre ait un poids numérique, d'accord, mais c'est les conclusions, si tu veux, qu'on a apportées, Nicole. Voilà, c'est ça qui n'a pas été juste. Maintenant, même les rabbins utilisent un système de métrie lettrique, c'est-à-dire que chaque mot a une valeur numérique et que dans la Bible, ces mots que l'on peut regrouper, ils ont une incidence l'un avec l'autre. Ça, c'est autre chose, tu vois. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut bien faire la différence entre jouer, enfin, entre guillemets, avec le feu, hein, et puis pouvoir dire qu'effectivement, ben voilà, dans tel mot, il y a tel poids numérique et que ce n'est pas un hasard, bien évidemment. Ben voilà quoi. Donc, faire la part des choses. Mais attention à cette grande théorie qui a fait pas mal de ravages dans. Ben moi, je m'en rappelle, dans les églises, c'était autour des 97-98. Il y a des chrétiens, nous, dans nos églises, qui ont été complètement déstabilisés. C'est pour ça que je suis assez réactif par rapport à ça. Plusieurs personnes ont été complètement déstabilisées là-dessus. Ouais. Oui. Bon, je peux l'imaginer. Merci beaucoup de préciser ça. C'est vrai que, bon, moi, je vous le dis, de l'avoir entendu comme ça, et même il y a des années de ça. À part ça, ce qui est effectivement merveilleux, c'est quand on fait une étude et puis qu'on sort la gematria de certains mots et de voir comment ça marche entre eux. C'est juste splendide. Et ça, c'est divin. Ça, c'est de l'esprit. Voilà, c'est divin. Mais étant donné que les rabbins, ben, tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de contredire la divinité de Jésus, que Jésus est le Messie. À un moment donné, ce n'est même plus du divin. Ça va même être du satanique. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, bon, voilà. Je peux en parler parce que je connais bien le système rabbinique. J'ai eu aussi un ami j'étais très proche d'un rabbin qui était rabbin pendant 17 ans. Et il m'a expliqué, dans le Talmud, c'était vraiment, il y a vraiment des choses qui étaient démoniaques, vraiment. Donc, tant que ça reste, je dirais, comment dire, simple, ça joue.
Mais dès qu'on arrive dans la prémonition, dans le prophétique, alors là, c'est un chemin qui est très dangereux. Donc attention, les rabbins, il faut bien être au clair avec ça. Hein. La plupart, enfin tous les rabbins, parce s'ils sont rabbins, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau et leur but à eux, c'est de détruire, d'accord, la foi dans le Messie qui est Jésus. Eux, ils vont amener un autre Messie. Ils vont croire dans un autre Messie. Un tiers des Juifs sera sauvé, mais les 2 tiers périront parce qu'ils auront été incrédules. D'accord ? Et donc, avec tout ce qui concerne Israël, il faut faire attention parce qu'on peut être sur un... C'est une corde sur laquelle on marche et il faut être très vigilant. Voilà. Pasteur? J'écoutais l'enseignement d'arabe, hein, juste un petit commentaire. Et puis j'aimais beaucoup, il parlait de l'orgueil et puis de l'humilité. Et puis il présentait ça d'une manière. J'ai dit, cet homme, mais je buvais les paroles. Il est vraiment quand même, ces rabbins, ils connaissent, ils touchent quelque chose. Hein. L'humilité, waouh, 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 waouh. Puis après, un autre truc, je tourne comme ça. Et puis il part sur la réincarnation. Et oui, on réincarne. Puis je suis tombé de ma chaise, j'ai dit, mince, je me régale depuis. Qu'est-ce que tu me parles de réincarnation? Il faut que je t'écrive un mail. Puis bon, ne m'écrivez pas des mails pour me parler de Jésus parce que je ne veux pas devenir chrétien. J'ai dit, bon, ben, si tu bloques la discussion. Mais et pourtant, il disait des choses très bien. C'est vrai qu'il faut vraiment prendre du recul. Mais Dieu m'a éclairé, moi, personnellement. C'est pas que je m'emmourachais pour le gars, toi, mais il y avait vraiment du bon. Il y avait vraiment du bon. J'aimais bien. Mais quand il a parlé de réincarnation, c'est comme ça que les yeux sont ouverts aussi. Il faut vraiment faire attention. Voilà, j'ai fait les mêmes expériences. Le respect qu'on doit au rabbin, et voilà. Pasteur? Ouais, vas-y, Angelo. Il y a une statistique, alors on parle toujours dans la Bible, je dévie un tout petit peu, mais c'est toujours lié à la parole, hein, à la Bible, encore et toujours. Comment tu expliques que lors d'une dernière statistique aux États-Unis, 50% des chrétiens ne croient plus que Jésus est le Fils de Dieu, donc est Dieu, et 30% des évangéliques, pareil. Est-ce qu'on peut parler déjà d'apostasie? Voilà, complètement. Oui, hein, c'est annoncé, hein, c'est clair. Ok. D'ailleurs, l'apostasie, c'est ce qui a entraîné Israël, malheureusement, dans le rejet du Messie. Les Juifs, ils n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils ont apostasié. Ils ont abandonné la vraie foi pour se confier dans leur sagesse humaine et leur tradition. Si vous voulez, si ça vous intéresse, allez lire le chapitre 8 des rois de Maïmonide, où je vous le trouverai et je vous le montrerai. Il décrit c'est qui le Messie. Et les Juifs doivent croire ça, si vous voulez. D'accord ? Donc, et c'est exactement ce qui arrivera avec l'Antichrist. Donc, avec Israël, aujourd'hui, si vous voulez, il faut être extrêmement, extrêmement prudent au niveau religieux, hein, au niveau de la doctrine. Parce que, voilà, ayant rejeté Jésus, ben, comme disait Jésus, hein, vous me rejetez, mais arrivera un autre que vous accueillerez, quoi. Hein. Donc, la guématria, justement, il faut faire attention parce que il y a une part de... Tu sais, la Kabbale, c'est une des matières du judaïsme qui a trait à la prophétie. Et la Kabbale utilise énormément la guématria. C'est pour ça, encore une fois, voilà, Nicole, n'importe qui, chacun d'entre nous, moi, je m'intéresse beaucoup à Israël, mais il faut faire attention. Voilà, parce que n'ayant pas l'esprit de Dieu, ça peut être très sournois et ça peut amener des dérapages, des fois, qui ne sont pas anodins. Hein, qui sont pas anodins. C'est clair. Ok. Mais le Talmud et la Kabbale, ce sont pas, ça fait pas partie des écrits, ça fait pas partie du canon. C'est d'autres choses qu'ils ont rajoutées, eux, par leur tradition, qu'ils ont développées.
Alors, tout à fait. Hein. Eux, c'est juste, ils ont le canon, c'est le même que le nôtre. Enfin, nous, plutôt, nous, on a le même canon que les juifs du judaïsme. D'accord? Le Talmud, aujourd'hui, est plus important que le Tanakh, que l'Ancien Testament pour les juifs. Aujourd'hui, dans les centres talmudiques, on étudie, voilà comme son nom l'indique, on étudie le Talmud. Et la Bible, même les Juifs la connaissent moins bien que vous et moi. Par contre, ils connaissent le Talmud par cœur. Mais pas la Bible. Ils la connaissent, mais c'est surtout les rabbins. Et encore, même les rabbins, je vous assure, vous connaissez mieux la Bible, sans parler des pasteurs. Même vous la connaissez mieux qu'eux. Parce que la tradition, comme disait Jésus, a pris le dessus sur la parole de Dieu. Voilà. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'ensuite, ils font la guématria, elle est basée sur leur sagesse, avec leur tradition, etc., etc. Et ils arrivent à des prémonitions qui peuvent s'avérer justes, si tu préfères. Mais sous un aspect, voilà, un peu comme la voyance, si tu préfères. Hein. Oui, mais c'est des raisonnements humains, ça dérape. Exactement. OK. Merci beaucoup. Je salue tout le monde, je dois vous laisser. À la prochaine. Shalom, Nicole. Oh, de toute façon, on va Shalom. pas... Shalom, Nicole. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions ou on va arrêter là? Oui, Mirko. Mirko. Oui, vas-y, Jacques. Si on revenait au sujet de ce que parlait justement Angelo, quand on vient vers un musulman, on peut lui dire, quand le musulman pose la question à un chrétien, mais qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui te dit que la Bible est vraie? On peut lui répondre tout simplement que Jésus est mort pour que quiconque croit en lui, quoi. C'est que toutes ces religions à côté ne devraient pas exister parce qu'il est mort pour quiconque, que tu sois musulman ou que tu sois africain ou n'importe quelle nation. Il n'y a pas à croire une autre religion. Il n'y a pas à croire autre chose, parce que Jésus est mort pour quiconque, quoi. Quiconque, pour un univers tout entier, pour la terre tout entière, pour tous les êtres humains. Alors, voilà, je voulais préciser, quoi. Ah. Mais le Coran dit qu'il n'est pas mort, donc t'es cuit. Ah ouais. Le Coran dit qu'il est monté directement au ciel et que voilà, c'est littéralement dit comme ça, il n'a pas été crucifié. Ils disent qu'il a été crucifié, mais il n'a pas été crucifié. Voilà. C'est très frontal. Ah, il n'était pas crucifié? Ok, ouais. Le musulman, le mieux, hein, c'est l'amitié, pas lui rentrer dedans avec la parole. L'amitié, et puis prier pour lui. Voilà. Et puis Dieu se révèle aux musulmans. Bon, après, c'est que nous, les chrétiens, on peut justement, avec Jésus, il y a des gens, ils croient pas en Jésus, mais que nous, avec Jésus, on peut genre s'identifier à lui, en fait. C'est ça qui fait toute la différence, en fait. C'est de s'identifier à sa personne, d'être comme lui, en fait. Et que, je trouve, je sais pas si on me rejoint sur ce que je dis, mais ouais. Ah ouais, non, pas de problème, Jean. Il y a d'autres choses? En fait, juste un dernier truc à propos des musulmans. Attendez. Ici, ils ont commencé un débat entre eux. Alors, vas-y, Rachel, on t'écoute. En fait, souvent, ils pensent que la Bible, elle est falsifiée, enfin qu'elle a été modifiée. Et du coup, je sais pas en fait pourquoi ils croient ça et puis comment aussi leur répondre. En utilisant aussi ce que vous avez dit, on peut, mais souvent ils disent spécifiquement qu'elle a été modifiée. Allez-y, répondez. Hein. Moi, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Allez-y. La Bible, ils disent, les musulmans, que la Bible a été modifiée. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je peux dire qu'elle n'a pas été modifiée parce que sur tout ce qui est dit justement dans la Bible, comme les hommes de Dieu ont pu penser justement, ont pu justement écrire et comment ils ont été inspirés, c'est pas un être humain qui a
qui a écrit ça, c'est vraiment des gens qui ont été inspirés par Jésus. Ouais. Ouais, C'est ça. oui, Jack, je compléterai ce que tu viens de dire. Il y a On a qu'à Mirko, regarder alors c'est justement juste ce que tu dis. et Comment comparer dire une justement chose. la Bible. C'est ça- Dans la c'est-à-dire- tradition hébraïque, il faut savoir une Ouais. chose, Mirko, il l'a dit avant, et pour une fois, la tradition est bonne. C'est qu'à l'époque, on communiquait comment? On communiquait oralement. Et dans la tradition hébraïque, quand on transmettait les histoires, on les transmettait par cœur, mot pour mot, déterminant pour déterminant. On ne modifiait strictement rien. C'est la raison pour laquelle la Bible, il y a l'inspiration de l'Esprit Saint, mais il y a également cette tradition de transmission orale. Ouais, bah, surtout que lorsqu'on la lit, ben, enfin, la précision, enfin, comme c'est précis et tout, enfin, surtout, je veux dire, c'est tellement vrai quand quelqu'un se plonge dans les Écritures, ben, je veux dire, il voit que c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui vient d'un être humain lambda, quoi. Pasteur, Bon, tu confirmes ce que j'ai dit avant ou pas? Ah, complètement, Angelo. Si tu veux, il y a une prophétie dans le Coran qui est une fausse prophétie, et d'ailleurs, c'est un peu la même prophétie chez les catholiques. Hein. Ils ont dû se retourner, ça a fait un certain grabuge au niveau théologique. Lorsqu'Israël est retourné sur son pays et que la nation d'Israël s'est mise à renaître, les catholiques avaient dit que les Juifs étaient maudits pour toujours et que maintenant l'Église avait remplacé Israël. Donc à l'époque, il y avait Pie XII, etc. Mais en tout cas, ça a semé une grande pagaille chez les théologiens catholiques parce que toute la théologie catholique sur ce point tombait à l'eau. C'est la même chose pour l'islam. Dans le Coran, c'est dit, d'accord, que les Juifs ont été punis par Dieu et qu'ils ne retrouveront jamais leur terre. En 1948, quand cette fausse prophétie a été exposée au monde entier, les théologiens musulmans ne savaient plus quoi faire. Et ça, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui le savent, mais il faut le savoir. Cette fausse prophétie, qui est quand même pas des moindres, hein, c'est pas que le peuple de Dieu ne retrouvera jamais sa terre, qu'il est maudit pour toujours. Il est retourné sur sa terre et il se prépare à connaître un réveil et le retour de Jésus. C'est autre chose, la Bible. Donc là, rien que sur ça, cette prophétie-là, elle fait tomber pour moi toute la théologie musulmane, islamique, toute. Parce que c'est trop important de dire du peuple de Dieu, d'accord, qu'il est terminé, quoi, qu'il est fini, et qu'il ne retrouve plus sa terre, c'est fini. C'est tout le contraire qui s'est passé. On dirait que la terre a reconnu les Juifs, s'est remise à pousser, à redonner son fruit. C'est tout le contraire qui s'est passé. Ce qu'on dit, dans les moindres détails, tous les prophètes d'Israël. Alors ça, c'est un argument fort. Très, très fort même, parce que sur ça, ils ne peuvent pas te contredire. C'est impossible. Donc, si la prophétie islamique est fausse sur un point aussi important, qui a aujourd'hui une portée mondiale, alors ça veut dire que tout le reste, tu peux jeter à la poubelle. Hein. Enfin, tu peux jeter à la poubelle, vous m'avez compris, quoi. Oui, merci beaucoup. Bon, les débattiteurs, c'est bon? On va arrêter là? Ok. Jacqueline, tu veux terminer par la prière pour nous, s'il te plaît? Donc, vendredi, ça sera un petit peu particulier, d'accord, hein, on aura un temps de prière un peu particulier. Voilà. Je crois qu'on est dans un cycle, c'est Dieu qui a voulu les fêtes, hein, c'est biblique. Hein. Ça, c'est pas de la tradition. Donc, il y a quelque chose aussi qui est bon dans ce cycle. Dans ce cycle une question de 2 secondes. Alors, rapidement, et puis après, Jacqueline, tu termines par la prière, ok? Merci. Ce vendredi, on peut aller à Morija. Enfin, on peut aller à Morija ce vendredi. Enfin, c'est ouvert. Enfin, vu que le vendredi passé, on ne pouvait pas y aller.
Alors, vendredi passé, c'était voulu de notre part. Hein. C'est nous qui avions décidé de ne pas aller. Alors, vendredi, il y aura. Est-ce qu'il y aura Morija? C'est ça la question? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, ouais. D'accord. Alors, non, parce que ça sera particulier ce vendredi. On voudra vraiment faire un temps de prière vraiment avec la communauté. Donc, exceptionnellement, non, il n'y aura pas Morija. Ok, merci. Réunion de prière à 19h, vendredi, ok? Et puis samedi à 19h, le culte de Pâques. Jésus n'est pas ressuscité un dimanche matin. D'accord? C'est pas ce que dit la Bible. Le dimanche matin, on a vu l'effet de sa résurrection. D'accord? Mais la pierre était déjà roulée quand ils sont arrivés très tôt le matin. Et oui, c'est du samedi au dimanche. Alors dimanche matin, parce que les gens se sont réveillés le dimanche matin, mais s'ils étaient allés très tard dans la nuit, parce que les jours commencent le soir et pas le matin. Donc le troisième jour, c'est à partir du samedi soir. Bon, c'est un détail. Shalom. Jacqueline, tu veux prier pour nous? Merci Seigneur pour cet enseignement de ce soir. Nous sommes reconnaissants de ce que notre pasteur nous a apporté et que ça puisse être aussi des outils pour nos temps d'évangélisation. Merci Seigneur parce que tu nous formes au travers de notre pasteur. Et je te prie que nous puissions retenir ces bases chacun, que nous puissions prendre ça à cœur. Merci de ce que tu déposes ta bénédiction sur chacun de mes frères et sœurs et que tu leur accordes une bonne nuit de repos. Merci Seigneur pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Je vais vous représenter encore une fois mon ami, là. Feliciano. Vous voyez bien, comme ça vous l'avez à cœur pour la prière. Hein. Et puis sa fille, Sophia. Enlève le mot. Hello, hello. Vous voyez comme un papa qui avait à cœur sa fille, un peu comme l'enfant prodigue. Hein. Maintenant, on va partager avec eux. Caroline, vous connaissez. Alors vraiment, je vous encourage l'Église à prier pour Feliciano et Sophia. Moi, je veux juste rendre gloire pour la rentrée au bercail de Sophia, Seigneur. Je te bénir, Seigneur, aussi pour le moment de partage qu'on va avoir avec Mirko, Seigneur. Ce moment de partage avec le papa puis la fille, Seigneur, vraiment. Je vois le papa tellement heureux, Seigneur, tellement rassuré, Seigneur, que sa fille est là, Seigneur. Ça me fait tellement plaisir, Seigneur, cette petite de 15 ans, Seigneur, on veut la bénir, l'Église veut la bénir, Seigneur, on l'accueille, vraiment Feliciano, toi chez toi, c'est ta maison, Seigneur, et puis vraiment, il n'y a pas de hasard, vraiment, le Seigneur t'a mis sur notre route, et on veut te bénir au nom de Jésus-Christ, alors vraiment que ce soir, tu rentres avec ta fille Feliciano, et puis Sophia, vraiment dans la paix chez vous, que ta femme aussi soit bénie, que vous passiez un moment en famille béni ce soir, parce que la paix de Jésus règne dans votre foyer, Seigneur. Et merci pour le partage. Vraiment, frère, voilà, je te remercie pour, c'est vrai, l'équipement que nous donne Mirko, Seigneur, à travers Saint-Esprit, Seigneur, qui lui parle, qui nous donne vraiment pour être équipés pour les prochaines sorties d'évangélisation. Vraiment, bénis l'Église, Seigneur, bénis tout ce qui va être mis en place, tout ce qui va se faire, tous les perdus qu'on va rencontrer, à laquelle, grâce à nous qui sommes rien, Seigneur, on va pouvoir venir en aide, Seigneur. Au nom de Jésus, je te bénis, que la paix descende sur tous mes frères et sœurs. L'amour entre nous, vraiment, on est un seul cœur et c'est magnifique, une seule pensée. De plus en plus, ça s'affine, on devient toujours plus un. C'est magnifique, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonne nuit à toutes et à tous. Soyez bénis. Shalom.